Beautiful. Forgé sur les cendres du génocide de 1994 contre Fountain. Observé. Je suis Madame Joséphine Morin-Bois et c'est avec une profonde émotion et immense honneur que je prends la parole aujourd'hui en tant que maître de cérémonie pour cette 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Nous nous rassemblons ici, comme chaque année, à se lever et allumer leur bougie. Nous allons inviter les représentants de la communauté rwandaise au Congo, Brazzaville, représentés par le président et la vice-présidente. La jeunesse présente ici a causé également cet acte symbolique. Ici devant, nous avons 31 bougies qui représentent les 31 ans depuis que nous commémorons le génocide perpétré contre les Tutsis de 1994. Le moment qu'ils sont en train d'allumer, vous devez avoir remarqué que vous avez des bougies juste à côté de vos chaises. Si vous pouvez, s'il vous plaît, les prendre dans vos mains, les allumer. Elles s'allument vers le bas, les bougies électriques. En associant les jeunes générations à ces actes, vous pouvez garder vos bougies allumées, vous pouvez les poser ou les garder dans vos mains. Merci. Forgé sur les cendres du génocide de 1994 contre les Tutsis. Un événement qui a choqué le monde entier.
Notre histoire est à la fois un avertissement de ce qui peut se produire lorsque les dirigeants politiques prêchent la division et que la haine finance sur l'humanité, mais elle atteste également de ce qui peut être réalisé lorsqu'un peuple déterminé lutte ensemble pour l'unité et la réconciliation. Ce nouveau Rwanda a été forgé sur les cendres du génocide de 1994 contre les Tutsis, un événement qui a choqué le monde entier. Notre histoire est à la fois un avertissement de ce qui peut se produire lorsque les dirigeants politiques prêchent la division et que la haine finance sur l'humanité, mais qui a bouleversé mon existence. Je suis née d'une famille restreinte par défaut, sans grands-parents, sans oncle ni tante, un destin arraché, trop tôt effacé. Non par un choix, ni du sort naturel, mais par la haine d'un bourreau cruel. La nuit, quand certains dormaient, les miens inquiets luttaient pour une vie volée. Ils imploraient Dieu, Jésus, Allah, pour que l'obscurité dure encore, car le soleil n'apportait que mort et des cachettes sans espoir. Ils priaient pour un miracle, que la nuit leur laisse un sursis. Mais hélas, elle guida la haine et les tueurs qui virent sans cri. La lune éclairait l'espace, les étoiles brillaient en silence, mais leur lueur, douce et sincère, ne portait que l'ombre et la peur à ceux qui fuyaient, égarés, loin d'un monde abandonné. Pendant 100 jours, l'espoir de vivre s'effaçait, sous la peur du pire. Pour toute personne née Tutsi, revivre n'était qu'un sursis, un cauchemar sans fin, sans trêve, un océan de sang en rêve. Un beau jour, le soleil se leva. Les corps qui jonchaient les rues furent enfin ensevelis, rendant aux âmes un dernier salut, un adieu murmuré, infini. Les orphelins, le cœur en peine, regardaient l'horizon sans haine, cherchant un sens à tant de larmes, un souffle de vie, une arme. Les enfants de la nuit sombre sont devenus nos parents d'emblée. Leur résilience, non imposée, mais forgée par l'épreuve passée. Un beau jour, une lumière brisa le poids de leur misère. Dans chaque étoile, un doux refrain chantait l'amour d'un lendemain. Le lendemain, rempli d'espoir, de résilience et du pouvoir, de reconquérir le monde entier avec la force de leur entier. La nuit céda la place au jour, aux mois, aux années qui s'écoulent. 31 années ont passé, mais la mémoire reste ancrée. 31 années d'espoir, de vivre aussi pour ce parti, de raviver en notre histoire les âmes brisées par l'oubli. Ils n'avaient rien demandé, mais voilà que c'est arrivé. Leur seul cri, être Tutsi. Même la nuit devint complice et silencieuse, recouvrant tout d'un deuil trompeur. Tous consumés par la peur. Avaient-ils mérité tant d'horreur? Le jour a choisi de nous réconforter. À travers la mémoire, leur souvenir survivra. Malgré le déni, malgré l'oubli, malgré le temps qui passe et fuit. Et même sous terre, leurs ombres marqueront l'histoire, à jamais. Mais vous, que ferez-vous de cette mémoire? Merci. Excellences, Monsieur le ministre du Plan de l'économie et de l'intégration régionale, Excellences, Monsieur le chargé d'affaires par l'intérim de l'ambassade de Rwanda en République du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Madame la directrice générale du mémorial Sacrement de Plaza, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, chers amis de la presse, depuis 2003, l'humanité commémore la journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda, le 7 avril de chaque année, sur la base d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette commémoration est une opportunité pour chacun de nous de déclarer plus jamais ça. En effet,
Il s'agit de réaffirmer notre volonté commune de prévenir ce grave crime international qu'est le génocide et nous incliner devant la mémoire des victimes et réaffirmer le droit de recours et à réparation que toute victime tire du droit international. À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a adressé au monde entier le message que je m'en vais vous délivrer. Je cite. Aujourd'hui, nous pleurons le million d'enfants, de femmes et d'hommes massacrés lors du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Dans ce chapitre effroyable de l'histoire de l'humanité, le déchaînement de violence épouvantable n'était pas spontané, il était intentionnel, prémédité et planifié, alimenté notamment par un discours de haine qui a servi à attiser la discorde et à propager des mensonges et à contribuer à la déshumanisation. Les victimes étaient en grande majorité des Tutsis, mais aussi des Hutus et d'autres personnes qui s'opposaient au génocide. Tout en nous souvenant de la manière dont ces crimes ont pris naissance, nous devons réfléchir à la façon dont ils résonnent à l'heure actuelle. Nous vivons à une époque de division. Le discours du nous contre eux se fait de plus en plus entendre et polarise les sociétés. Les technologies numériques sont instrumentalisées pour aviver la haine, attiser les dissensions et répandre des mensonges. Nous devons tirer les leçons du sombre chapitre du génocide au Rwanda et agir pour endiguer la vague de discours haineux, empêcher la désunion et le mécontentement de se transformer en violence. J'invite maintenant son Excellence Casimir Nizigirima, chargé d'affaires en intérim de l'ambassade du Rwanda, à prendre la parole pour son nom de circonstance. Excellences, Messieurs Ludovic Ngatsé, ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale, représentant au gouvernement congolais. Vénérables sénateurs, honorables députés, Excellences, Messieurs le doyen du corps diplomatique, Excellences, Messieurs le coordinateur du système des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers amis du Rwanda, chers compatriotes, distingués invités. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence à cette 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ce moment solennel nous rassemble pour honorer la mémoire des victimes, reconforter les survivants
et rendre hommage à ceux qui ont courageusement mis fin au génocide et libéré notre pays, le Rwanda. Le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 fut l'aboutissement tragique de décennies de haine ethnique nourries par les administrations coloniales, particulièrement l'administration belge et certains missionnaires. Cette idéologie de division s'est enracinée profondément dans notre société, encouragée par des gouvernements successifs après l'indépendance. Excellences, Mesdames et Messieurs, après cette tragédie, le Rwanda s'est relevé en faisant de l'unité nationale sa pierre angulaire. Par le biais d'initiatives telles que le Munyarwanda, la réconciliation et la résilience sont devenus des principes directeurs du processus de reconstruction de notre nation. Cependant, il est regrettable qu'après 31 ans, l'idéologie du génocide persiste. Les forces génocidaires, notamment les FDLR, basées à l'est de la République démocratique du Congo, continuent de propager cette idéologie, sémant la division entre les communautés et commettant des atrocités contre les Tutsis, souvent avec la complicité et l'appui des autorités du pays. Cette persistance de l'idéologie génocidaire reflète un héritage colonial profondément enraciné qui a favorisé le divisionnisme et la haine dans notre région. Il est désolant que certains pays, y compris ceux qui portent une responsabilité historique dans cet héritage colonial, continuent de faire preuve de complaisance envers les raisons négationnistes, en contradiction flagrante avec les engagements pris dans le cadre de la Convention des Nations Unies de 1948 sur les préventions et la répression des crimes de génocide, ainsi que la résolution 2150 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 16 avril 2014. Tout comme la négation de la Shoah, universellement condamnée, la négation ou la banalisation du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994 doit sévèrement réprimer partout dans le monde. Nous lançons un appel solennel à toutes les nations pour adopter des législations appropriées contre le négationnisme et ses formes de banalisation. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire du Rwanda et sa tragédie doivent être perçues comme un avertissement au monde entier. Nous réitérons notre appel à la jeunesse de toutes origines de s'approprier cette histoire, d'être les ambassadeurs de la paix, de combattre la division, la xénophobie et la violence en fait de bâtir un monde meilleur. À la République du Congo et au peuple congolais, nous exprimons notre profonde reconnaissance pour la solidarité et le soutien indéfectible envers le Rwanda tout au long de ces 3 décennies. La République du Congo a été et demeure un partenaire fiable et crédible. Ensemble, en nous souvenant des victimes du génocide contre les Tutsis,
restons unis dans notre détermination à renouveler notre engagement en faveur de la paix, de la justice et de la dignité. Je vous remercie. Du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, que cet événement nous rappelle l'importance de la paix, de la tolérance et du respect de la dignité humaine. Je vais essayer de rappeler à tout le monde que quand nous allons annoncer le départ des officiels, nous allons d'abord les laisser partir, suivi des corps diplomatiques et après les amis de Rwanda et la communauté. Et aussi les bougies, veuillez les laisser à côté de vos chaises. Merci. Merci encore à tous pour votre présence et soutien. Que la paix soit avec nous tous. Pour la cause des Tianés, c'est comme ça qu'on dit merci chez nous. Maintenant de minuit ici au Congo. Thank you very much. Have a nice evening. Veuillez vous lever pour accompagner le public, s'il vous plaît. I am a phone person. Look at that. Hey. Paradise. So this is my house. You know, I live here. Let's do it. What do you It's very scary.
His light is not on. Sorry. I forgot to. Selamat pagi. Mura ko kai tashi na da hari mun yana. Oh, there's women leaders. Oh no, what a shame. These lot don't have any light for them. No light shining for you.